Marlène Schiappa, on vous a entendu sur les procédures judiciaires dont Gérald Darmanin fait l'objet. Vous avez rappelé la présomption d'innocence, mais l'émotion, vous le savez, va demeurer tant que la justice n'aura pas définitivement tranché. Est-ce que, comme la ministre déléguée qui vous a succédé à l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, vous diriez à Gérald Darmanin, la place Beauvau, en rentrant d'Europe 1, ton sujet va être un boulet à porter pour moi ? Vous savez, d'abord, je crois que les Français ne s'intéressent pas tellement aux conversations internes entre les ministres. Ils s'intéressent plus à... Non, mais vous êtes très engagé sur ces questions. Vous avez un parcours militant, bien associatif, sûr, une crédibilité plus qu'engagée, oui. Vous le dites. Écoutez, je me suis exprimée à peu près 47 fois sur ce sujet. Je ne vais pas remettre de thunes dans le jukebox, comme on disait à l'époque. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu au fond de l'action que je mène et que nous menons au ministère de l'Intérieur, notamment pour protéger les femmes. Nous engageons cette année 230 millions d'euros pour la formation des policiers et des gendarmes. Et moi, ce que je veux, c'est que toutes les femmes qui veulent déposer plainte pour des violences sexistes et sexuelles puissent le faire. Qu'elles déposent plainte contre le boulanger, contre un ministre, contre quelqu'un de connu ou contre le voisin ou un membre de leur famille, que 100% des plaintes soient prises, que 100% des plaintes soient transmises au parquet, qu'elles soient bien qualifiées et qu'ensuite la justice puisse passer pour protéger ces femmes. Sur ce sujet, et pardon de reposer une question qui est peut-être de l'ordre des conversations entre ministres, mais Elisabeth Moreno, qui vous succède donc à l'égalité femmes-hommes, est-ce que comme elle, vous auriez dit dimanche dans le journal Le Parisien, je veux que les féminicides passent de 170 actuellement identifiés à 10 par an, alors je pourrais mourir tranquille. Il y a au moins 2-3 maladresses dans cette phrase. Je ne suis pas l'arbitre des élégances. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il est effectivement important de réduire le nombre de féminicides. Il y aurait, et je suis très prudente, parce que je crois qu'il faut être très prudent sur ces sujets-là, il y aurait une légère baisse du nombre de féminicides depuis le début de l'année. C'est ce que nous avions constaté avec Nicole Belloubet. Maintenant, est-ce qu'on peut le mettre sur le compte des politiques publiques ? Vous avez un chiffre Non, je veux être très prudente là-dessus, mais habituellement, on est entre 150 et 170 par an, si je compte les morts violentes dans le couple, pour l'appellation technique. Et là, depuis le début de l'année, il y en aurait un peu moins par rapport à l'année précédente. On serait passé en gros de 1 tous les 2,8 jours sur la fin de l'année 2019 à 1 tous les 4,4 jours sur le début de l'année 2020. Mais ce sont des chiffres et ça ne veut rien dire parce qu'on parle de vie de femmes et de vie humaine. Ce sont des cas individuels, oui. Et donc, exactement. Et donc là, on a une légère baisse. Je peux pas vous dire... Ça peut être lié au confinement ou... Voilà, ce que j'allais dire. Je peux pas vous dire si c'est lié aux politiques publiques qu'on a mises en place et au réveil de toute la société contre les féminicides ou si c'est lié au confinement parce que très souvent, ces féminicides surviennent au moment de la séparation. De fait, le confinement a empêché physiquement ces séparations. Néanmoins, le déconfinement n'a pas donné lieu à une vague, si je peux m'exprimer ainsi, de féminicides. Donc soyons très prudents et soyons au travail et toute vie de femme que nous pouvons sauver, nous le ferons et les forces de l'ordre sont très mobilisées sur cette question.